Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous proposer cette vidéo pour vous parler d'un sujet plutôt brûlant en ce moment, la classification des drones au sens de la règle européenne, et plus particulièrement les fameux C2 et C5. Alors le format sera rapide, le contenu peu ou pas technique, et ce par pure volonté de ma part de vous proposer une information la plus claire possible et qui vous permettra d'être rassuré en cette période où nous voyons fleurir sur les réseaux sociaux de nombreuses informations contradictoires et souvent, hélas, parfaitement fausses. Notamment lorsque vous êtes débutant dans le milieu du drone, que vous vous posez la bonne question de savoir quoi acheter comme appareil, ça peut vous induire en erreur. Depuis quelques jours, vous avez sûrement entendu parler de cette information selon laquelle les drones actuellement porteurs de la classe C5, les fameux C5, la gamme des Mavic essentiellement, n'en seraient pas et ne seraient que porteurs de la classe C2, classe dans laquelle ils ont été effectivement commercialisés, fabriqués par Digi, et en conséquence, ils ne pourraient pas être utilisés en catégorie spécifique et notamment en STS1. Alors je veux bien entendu parler d'une partie de la gamme Mavic 3, plus précisément les Mavic 3 Enterprise qui recouvrent, je vous rappelle, l'Enterprise, qui a une caméra RGB dans le visible, le Mavic 3 thermique qui a une caméra thermique pour faire de la thermographie infrarouge, et le Mavic 3 multispectral qui a donc une caméra avec plusieurs capteurs qui permet notamment de travailler dans le domaine agricole. Mais aussi les Mavic 3 Pro et les Mavic 3 Pro Ciné sont concernés par cette possibilité de conversion de C2 en C5. Ces machines, et ce ne sont pas les seules, le Matrice 4 arrivant à grands pas, sont initialement porteuses de la mention de classe 2, ce sont des C2, à leur commercialisation en Europe. Elles sont donc utilisables sans nécessité d'autorisation quelconque, en catégorie ouverte et dans les sous-catégories A2 et A3, puisque je vous rappelle que le A3, on peut voler avec la quasi-totalité des machines, porteuses de classe ou non porteuses de classe. Elles ne peuvent, en l'état, être déclarées et utilisées en catégorie spécifique, que ce soit STS1 ou STS2. Elles ne sont pas porteuses de cette fameuse classe 5. Vous avez certainement déjà entendu dire que seules les machines porteuses de la classe 3, les fameuses C3, pouvaient, par adjonction d'un kit, se trouver porteuses de la classe 5, être transformées en C5. C'est en effet une des dispositions importantes de la réglementation européenne, mais cela ne concerne que les drones d'une certaine importance, globalement d'une masse supérieure à 4 kg, et donc exclut de fait la gamme des Mavic 3, puisqu'ils sont classés C2, pour ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et pourtant, il existe une solution pour que ces machines puissent obtenir la classe 5, et par conséquent être utilisables en STS1. Certains équipementiers français ont exploité cette possibilité, sans d'ailleurs violer un quelconque règlement. D'une manière résumée, il faut savoir que la réglementation européenne prévoit qu'un constructeur puisse déclarer une conformité de ses appareils aux requis de la classe 5 ou de la classe 6, C5, C6, sans devoir répondre aux exigences extrêmement complexes d'un constructeur qui produit des drones de classe 0, 1, 2, 3, les fameux C0, C1, C2, C3. Un constructeur comme Digi, par exemple, lorsqu'il produit la gamme des Mini, dans les gammes C0, C1 et même les C2, donc les Mavic 3, est astreint à de sévères normes qui débutent dès la conception de la machine, et ce type de conception, ce type de classement n'est pas accessible à n'importe quel constructeur. C'est cette particularité qui a été utilisée dans ce cas-là. Les équipementiers ont procédé à des modifications sur la machine par l'installation d'un système de coupure d'urgence de la propulsion et d'un parachute, les fameux FTS et PRS. De fait, ils sont en quelque sorte devenus des constructeurs d'une nouvelle machine. Ils ont présenté à l'administration une déclaration de conformité aux normes régissant la classe 5. Globalement, pour faire simple, ils attestent que leur machine est conforme aux attendus techniques de la classe 5 selon l'EASA, parce qu'ils ont installé dessus une coupure moteur redondante, un arrêt d'urgence, un parachute, ainsi de suite. Et bien que je passe rapidement sur le fait que cela ne se fait pas aussi facilement, mais dans les grandes lignes, l'esprit est bien celui-ci. Dès lors que les déclarations du constructeur, c'est-à-dire notre équipementier, dans ce cas-là qui a modifié l'appareil, correspondent aux attendus de la réglementation en matière de conformité, l'EASA reconnaît le drone comme pouvant porter la classe 5, la C5. Vous pouvez d'ailleurs voir ici l'actuelle liste de ces machines, je l'ai inclus pour que vous rendiez compte que l'EASA
à bien considérer que les Mavic 3 modifiés sont porteurs de la classe 5. Alors vous noterez qu'ils ont changé de nom, on va en parler tout de suite, ce n'est pas anodin. Cette liste est remise à jour régulièrement. Dans cette procédure, les équipementiers qui ont transformé les appareils sont alors reconnus comme des constructeurs, ce qui vous expliquera, si vous achetez une telle machine, que sa dénomination ne soit plus celle d'origine. D'ailleurs, au passage, je précise qu'il vous faudra bien respecter cette nouvelle dénomination dans vos déclarations sur Alpha Tango et autres Manex, ainsi que tous les documents qui pourraient porter référence de cette machine, et ne plus les dénommer tels qu'ils sont dénommés à l'origine par le constructeur. Enfin, quid du retour vers la classe C2 pour ces appareils? C'est une question qui m'a été souvent posée par nos apprenants, car il est vrai que c'est très intéressant de posséder un drone C2. Vous pouvez évoluer, comme je l'ai dit, en A2 et en A3. L'A2 vous permet d'évoluer quand même de manière assez intéressante. Nous expliquons cela en formation. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'A2. Peut-être dans quelques mois, on n'a pas du tout d'horizon là-dessus, mais peut-être que l'A2 sera autorisé en agglomération en France, puisqu'il est actuellement interdit. Et dans ce cas-là, vous aurez des possibilités supplémentaires d'évolution, bien sûr, avec un drone C2. Alors, le retour vers la classe C2 pour ces appareils. Alors en réalité, et contrairement à ce qui est souvent affirmé, ces machines ne perdent pas leur marquage de classe C2. D'ailleurs, lorsqu'il vous sera livré par l'équipementier ou le revendeur, vous constaterez que la machine est toujours porteuse de son sticker de classe C2. Alors, certes, ça ne suffit pas à en faire une machine C2, mais ce n'est pas anodin, hein, s'il est resté en place, il y a une bonne raison. Si le système qui a été monté par l'équipementier ou le revendeur, le fameux parachute et le module de coupure moteur, est retiré, ces machines restent conformes à la classe C2, elles sont revenues à la classe C2. Elles peuvent continuer à opérer selon les privilèges qui lui sont attachés. C'est important de noter ça parce que vous ne transformez pas une machine avec une impossibilité de retour en arrière. Alors c'est là que par contre se pose effectivement une des principales différences entre ce qu'on appelle la transformation par kit ou par modification de la machine. Lorsque vous avez un C3, vous avez un tout petit peu plus de souplesse, un drone en classe C3 peut être transformé en classe C5 par l'adjonction du fameux kit. Et là effectivement le kit, l'équipementier ou le revendeur qui va installer le kit ne devient pas un constructeur, c'est le kit en lui-même qui est homologué C5, il est installé, et il suffit que vous retiriez ce kit pour que la machine retrouve instantanément sa classe C3. Alors oui, c'est intéressant par rapport à nos classes C2, certes, parce que nous, il faudrait démonter le petit module de coupure moteur qui est à l'intérieur de la machine, ce qui n'est pas du tout impossible à faire, puisque vous allez voir dans quel cas il faudra le faire, on va en parler de suite après. Mais par contre, dites-vous une chose aussi, une machine C3, c'est bien joli, c'est très bien, elles sont C3 par nécessité, essentiellement parce que ce sont des machines d'une masse supérieure à 4 kg. Mais de toute façon, si vous lui retirez le kit C5, elle redevient C3 très facilement, c'est sûr, mais d'une C3, en catégorie ouverte, vous n'en ferez pas grand-chose. Vous ne pourrez voler qu'en A3. Voilà. On ne peut pas voler donc en sous-catégorie A2 et encore moins en A1. Donc en conclusion, nous voulons rassurer tous nos clients, nos apprenants, les gens qui me posent des questions des fois sur les réseaux, qui auraient acquis un Mavic 3 avec la fameuse transformation pour la classe C5, la transformation donc parachute et double coupure moteur, deuxième coupure moteur. Ces machines sont parfaitement en conformité, vous avez tout à fait le droit d'opérer en STS 1 et le devoir de les enregistrer auprès des services de la DGAC via Alpha Tango. Là j'insiste toujours sur le fait que la DGAC n'a pas fait preuve de négligence sur ce point en acceptant l'enregistrement jusqu'à aujourd'hui de ces machines en classe 5 lorsque vous allez dans Alpha Tango. Ce n'est pas de la négligence, c'est que malgré les informations infondées et totalement fausses qui ont été diffusées récemment sur les réseaux sociaux, la DGAC a toute légitimité de reconnaître ces machines en C5 puisque l'EASA elle-même, vous venez de le voir, a diffusé la liste des machines qui sont reconnues et cette liste s'impose dans toute l'Europe. En cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre centre de formation, d'un centre, si vous n'êtes pas encore passé dans un centre de formation, choisissez un centre, le plus sérieux qui vous semble. Je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus, nous sommes nombreux en France. Et d'ici là, soyez prudents et bon vol. À très bientôt!